Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième module consacré au pôle de santé S. Donc, comme je vous le disais précédemment, on va regarder les fonctionnalités boucles qui sont proposées par le pôle de santé S. Donc, j'ai connecté ma planche de détecteur au pôle, départ arrivée, plus moins, retour, plus moins. Et je vais sans plus tarder rentrer dans la fonctionnalité boucle qui va me permettre de lire mon bus de détection. Donc je rentre dans boucle, je vais sur programme automatique et je vais lancer les sensors, c'est-à-dire les détecteurs. Donc ici, ce que va faire le pôle de santé S, il va scruter le bus et m'identifier tous les détecteurs qu'il a vus sur le bus. Voilà, donc on va le laisser faire. Ça dure quelques secondes. Alors, il fait apparaître une grille où vous avez ici les adresses des dizaines, ici les adresses des unités. Donc là, pour l'instant, la grille est vierge. Je lance la lecture et vous allez voir qu'il va scanner le bus et commencer à rentrer en communication avec chacun des points et les identifier selon leur adresse physique. Donc c'est l'adresse qui correspond à ce que vous avez programmé derrière le détecteur avec ces petites molettes. Voilà. Donc là, j'ai ma trentaine de détecteurs. Pour la plupart optiques, OP, vous voyez. Ici, j'ai un multicritère, optique multicritère, le dernier détecteur. Et donc là, il m'a bien vu toutes mes têtes de détection. OK ? Alors, vous voyez qu'il y a un trou ici au milieu, tout simplement parce que ce trou correspond au déclencheur manuel. Et vous verrez sur le menu suivant qu'on va lancer la même topologie et que cette fois, il va se concentrer sur tous les déclencheurs manuels et sur tous les organes intermédiaires. Donc là, en l'occurrence, on est sur les détecteurs optiques et vous voyez qu'il a vu toutes mes têtes. Si j'ai un problème avec une tête de détection, donc là, en l'occurrence, j'en déconnecte une et que je relance l'opération, vous allez voir qu'il va faire la même chose, lire les têtes. Mais par contre, il va m'identifier l'adresse qui pose un problème. Voilà. Donc je sais que le détecteur à l'adresse 94 a un problème de raccordement. OK. Je remets le détecteur. Je relance l'opération. Et à nouveau, il va reconnaître toutes les têtes et me signaler que mon bus est OK du côté des détecteurs. Voilà. Là, j'ai enlevé une tête de détection. Si j'avais mis 2 fois la même adresse sur le bus ou si j'avais créé un problème d'adresse, j'aurais eu la même finalité. Voilà. Si je ressors de la partie sensor et que je rentre dans module, il va faire la même opération, mais cette fois en ne se consacrant que sur les DM et ou organes intermédiaires. Donc on va le laisser faire. Alors pour la petite information, j'ai rajouté un DM sur une branche sur le bus afin de vous montrer la topologie tout à l'heure
que l'on va lancer, qui va vous permettre d'avoir une représentation graphique du bus. Et là, vous verrez que, en l'occurrence sur le bus, il existe désormais une branche sur laquelle se trouve un DM. Donc là, en principe, je lance la lecture. Et ce DM, je l'ai mis en adresse 26. Voilà. Donc, il apparaît ici. Et l'autre, c'est bien celui que j'ai directement sur mon bus, coincé entre deux détecteurs. Donc là, en l'occurrence, il m'a bien reconnu mes deux DM sur les deux adresses que j'avais programmées. Voilà, donc cette fonctionnalité est très intéressante parce qu'elle vous permet de vous assurer du bon adressage de toutes vos têtes de détection et elle vous permet de vous assurer que les têtes sont bien vues, bien reconnues sur le bus. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous allez ensuite connecter votre bus pour programmer votre centrale, vous n'aurez pas de problème de reconnaissance de câblage et pas de problème de topologie. Sur le module suivant, je vous montrerai comment lancer une topologie, une reconnaissance de câblage du bus qui vous permettra d'avoir une représentation graphique du bus. Je vous dis à très vite et encore merci pour votre attention. Au revoir.